Salut les amis, c'est Edouard de Nutri&Co et aujourd'hui on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le magnésium et surtout comment choisir un magnésium. Alors tout d'abord, à quoi ça sert le magnésium? En fait c'est un ion qui intervient dans plus de 320 réactions enzymatiques. C'est vraiment un élément clé et la problématique c'est qu'on a vraiment du mal à en trouver dans les diètes occidentales puisque c'est la deuxième carence aujourd'hui en Occident. Plus spécifiquement, le magnésium va vous aider à réguler votre stress, à avoir une meilleure énergie, c'est-à-dire un meilleur tonus. Lorsqu'il est couplé à la vitamine B6, il a également une action sur le sommeil. Et moins connu, il va aider l'organisme dans la synthèse des protéines, donc avis aux muscles. Et enfin, c'est également un cofacteur du calcium pour la santé des os, puisqu'il faut savoir que 60% de notre stock de magnésium se trouve dans nos os. Alors la première question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le magnésium marin est le meilleur magnésium? Puisqu'on le trouve dans toutes les pharmacies, dans tous les magasins bio, bref, dans tous les linéaires. En réalité non, parce que parmi les 3 éléments qui vont faire une bonne formule de magnésium, le magnésium marin n'en compte qu'une. Alors du coup, quels sont ces 3 éléments qui font une bonne formule de magnésium? Premier élément, la teneur en magnésium élément. Ce nouvel ensemble, c'est ce qu'on va appeler un sel de magnésium. Et donc du coup, qu'est-ce que la teneur? Eh bien c'est la proportion de magnésium dans cet ensemble. Sur cette histoire de teneur, le magnésium marin est très fort, donc on ne viendra pas chercher sur ce terrain-là. Deuxième élément, l'absorption. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette molécule auquel le magnésium va être greffé doit être absorbable, c'est-à-dire qu'elle va déterminer la capacité du magnésium à passer depuis votre intestin jusque dans le plasma sanguin. Et là-dessus, le magnésium marin est vraiment pas fort. Il y a d'ailleurs plusieurs études cliniques qui sont sorties à son sujet, démontrant sa faible absorption. Et enfin, troisième élément, la biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité du magnésium à se rendre disponible auprès des cellules. Alors là-dessus, on ne va pas parler du magnésium marin, puisque comme il n'a pas passé la paroi intestinale, il n'arrive pas jusqu'à ce niveau-là. Alors pour résumer, les 3 éléments qui font une bonne formule de magnésium, teneur, absorption et biodisponibilité. Il y avait toutefois un enjeu jusqu'ici pour réunir teneur et absorption. Et pour la première fois, Nutri&Co propose dans sa formule de magnésium 3 sels différents pour la biodisponibilité et également le premier sel de magnésium qui allie à la fois haute teneur et haute absorption. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou pas et éventuellement à suggérer de nouveaux sujets que vous souhaiteriez nous voir aborder. Allez, à bientôt!